On voit tout et n'importe quoi sur les salaires en Suisse. 150 000, 200 000, c'est facile. Tout le monde est millionnaire en Suisse en finance. Pas du tout. La réalité est beaucoup plus structurée que ça. Dans cette vidéo, je vais te dire exactement combien tu peux vraiment gagner en finance en Suisse, ce que personne ne t'explique sur les salaires et surtout comment maximiser ton package quand tu vas signer ton premier contrat. Allez, c'est parti. La Suisse, c'est un marché premium. Il faut savoir que c'est pas de la magie, il y a vraiment une structure à avoir, clairement. Les salaires sont élevés pour plusieurs raisons. D'abord, le coût de la vie va être élevé, vraiment. Ensuite, les standards de vie vont être élevés et les attentes, forcément, derrière, vont être élevées aussi. Et de plus, le marché, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il est petit, il est très, très compétitif. Donc, ce que tu vas faire, c'est que oui, effectivement, les salaires sont supérieurs à la France ou à la Belgique, mais ils vont dépendre vraiment de trois variables. Première variable, ça va être vraiment ton niveau d'expérience. Ok? Deuxième variable, ça va être le type d'institution. Est-ce que c'est un broker, une grosse banque, un petit établissement, etc., etc. Et cetera. Et enfin, ta fonction précise dans la boîte. Ok? Donc ça, c'est vraiment la première partie pour te donner une première étape. Maintenant, la deuxième chose, c'est vraiment les fourchettes de salaire réelles. Comment ça se passe? Comme je te l'ai dit dans une autre vidéo avant, quand tu es junior, c'est toujours entre 0 et 2 ans d'expérience. Si tu es sur, par exemple, de l'audit si tu es sur de l'audit Big Four, tu vas tourner à peu près à 70 000, 85 000. Ok? Sur de la banque, en termes analystes, vraiment, toujours junior, 80, 95 000 sur l'année. Et dans tout ce qui est contrôle de gestion, on va être à 75 000, 90 000. Donc déjà, on est largement, largement au-dessus de la France. Ensuite, tu vas trouver les profils intermédiaires. Ceux-là, ça va être les personnes qui vont être entre 3 et 5 ans, 5, 6 ans d'expérience. Donc tu vas trouver par exemple les profils en risk compliance qui vont tourner aux alentours de 95 000 à 120 000 euros l'année. Tout ce qui va être banque privée aussi, aux alentours de 100 000, 130 000 euros par an. Et ensuite l'asset management autour de 110, 140 000 euros par an. Là, on va passer vraiment dans une autre dimension par rapport à la France. Et ensuite vient enfin tout ce qui va être senior manager. Et donc là, on va avoir une fourchette entre 130 et 180 000 euros par an. Plus bien sûr, vu que tu es manager, enfin, vu que les personnes sont managers, clairement, on va avoir des bonus variables, des primes importantes selon aussi la performance individuelle et aussi collective. Et des packages qui peuvent aller au-delà de 200 000 euros en finance de marché, par exemple. Mais attention, ce niveau-là, il n'est pas automatique, d'accord? Il est vraiment stratégique. C'est à toi d'aller le chercher. Et dans la dernière partie que je vais développer, ça va vraiment être ce que personne ne t'explique, d'accord? Parce que la plupart des candidats, quand ils vont commencer à postuler, à se renseigner, ils vont se tromper sur trois grosses choses super importantes. La première chose, c'est qu'ils vont regarder uniquement le brut. En Suisse, il faut savoir que les impôts sont plus faibles qu'en France. Et aussi selon le canton. Attention. Aussi, les charges sociales sont différentes, pas les mêmes qu'en France. Et le système d'assurance est différent. C'est-à-dire qu'un 100 000 francs brut en Suisse n'est pas équivalent à un 100 000 euros en France, concrètement. Le net va être très différent pour le coup. La deuxième chose, c'est que ceux qui postulent vraiment ignorent vraiment le coût de la vie. Dans le sens où, oui, par exemple, la ville de Genève ou la ville de Zurich peuvent être très chères, mais les salaires suivent largement et couvrent en fait ce déficit. L'épargne potentielle et l'investissement potentiel sur ton reste à vivre est extrêmement supérieur par rapport à la France. Et en plus de ça, le pouvoir d'achat réel, donc ce que tu vas pouvoir acheter pour faire tes courses, pour faire plaisir à tes proches, est beaucoup plus élevé. Donc en fait, tu vas être gagnant absolument sur tous les fronts. Et si tu es structuré financièrement, la Suisse va vraiment te permettre justement d'accumuler rapidement et de compound, d'avoir un effet cumulé très très rapide et exponentiel. La dernière chose que ceux qui postulent ne voient pas tout de suite, c'est qu'ils sous-estiment le pouvoir de la négociation. Très important. La négociation en Suisse et en France, c'est pas vraiment la même chose, dans le sens où en Suisse, elle va être beaucoup plus subtile. Ok. Elle est pas, faut pas qu'elle soit agressive, surtout pas.
parce que les Suisses ont une autre manière de penser, d'agir, de réfléchir qu'en France. Et aussi, il faut que ça reste un outil stratégique pour toi lors de tes postulations. Car beaucoup de personnes vont accepter la première offre directement par rapport à un salaire qu'on va leur proposer. Alors peut-être que effectivement le salaire est important, mais c'est pas pour autant qu'il faut mettre de côté la négociation. Ok. Ça peut être une vraie opportunité et une erreur si tu n'y penses pas. Donc j'ai un exemple là qui me vient. C'est vrai que j'avais un élève en audit et lui, il avait une expérience correcte, il avait un bon diplôme et il avait eu une offre à 82 000. À 82 000, il était prêt à signer tout de suite. Euh, Au niveau du salaire, on était largement au-dessus de lui, ce qu'il attendait personnellement. Et il devait signer, il voulait signer ça. On a analysé un petit peu le marché, la concurrence, on a recalibré un petit peu par rapport à l'entreprise, par rapport à du benchmark, par rapport à son discours, comment il se présentait. Et finalement, je lui ai proposé qu'il fasse une proposition directement à l'entreprise à 92 000. Ok. Donc 10 000 de différence. Et pour te donner une idée, en 5 ans, ça représente à peu près 50 000 francs, 50 000 euros de différence. Et la différence, elle vient pas en fait sur le CV, mais elle vient justement de la stratégie que tu mets en place. Donc tu vois vraiment la différence, c'est vraiment énorme pour le coup. Maintenant, dans la partie suivante, vraiment, c'est la question à se poser, c'est comment justement on va maximiser le salaire. Comment on va maximiser ton salaire, ok? Donc il y a plusieurs leviers pour ça. Le premier levier que tu vas mettre en place, c'est vraiment choisis le bon segment, d'accord? Donc c'est-à-dire banque privée, asset management, finance de marché, corporate, bref, c'est des domaines différents qui ne payent pas la même chose. Donc renseigne-toi bien avant. Ensuite, vraiment, deuxièmement, il faut que tu te positionnes vraiment correctement dès le départ, dès que tu vas commencer à faire tes actions. Parce que tu vas souvent te sous-vendre à l'entrée. Ça, c'est une grosse erreur. Et tu vas plafonner pendant des années parce que tu vas avoir en fait en tête, dans ta manière de voir les choses, de réfléchir, un, un- un plafond de verre, clairement. Troisième chose, ça va être vraiment de te structurer et de comprendre la structure des bonus. Ok? Fixe, variable, prime, bonus. C'est des choses différentes. Et certains ont un fixe plus bas, mais un bonus plus élevé. Et inversement. Et ça, tu dois vraiment comprendre le mécanisme selon tes postes. Voir si tu es prêt à peut-être réduire ton fixe pour avoir plus de bonus sur des résultats et des performances qui vont être plus attendus, ou l'inverse, tu veux vraiment sécuriser un bon fixe, et si et auquel cas il peut y avoir possibilité d'avoir du variable ou des bonus, le prendre, mais en secondaire, bien sûr. Et enfin, vraiment, c'est ta crédibilité. Être crédible aux yeux du RH, du manager, du recruteur, parce que une personne qui est crédible, sûre d'elle-même, on va vraiment la payer davantage, clairement. Et ça impacte directement sur ton salaire et forcément sur ta vie, sur tes investissements, sur ton reste à vie. Bref, tout ce que je t'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, enfin, maintenant, la vraie question que tu dois te poser, c'est quoi? C'est pas justement combien on gagne en Suisse, c'est comment moi, je peux gagner avec mon profil. C'est ça la vraie question. Et ça va dépendre, bien sûr, de ton expérience, ça va dépendre aussi de comment tu te positionnes, ça va dépendre aussi de ton marché cible, ton domaine, et forcément de la stratégie que je t'ai parlé tout à l'heure, que tu vas mettre en place pour tes postulations, pour tes entretiens, pour ta négociation, etc., etc., etc. Bref, la Suisse, c'est vraiment pas un Eldorado automatique. D'accord? Tout ne se fait pas automatiquement. C'est le marché premium mondial. C'est là où tout le monde veut aller, c'est là où tout le monde rêve d'être. Et les marchés premium vraiment récompensent qui? Les profils premium. Oui, exactement. Et si tu veux maximiser ton salaire, tu dois être vraiment stratégique dès le premier envoi, dès le premier jour, dès le premier contact avec l'entreprise, avec la personne avec laquelle tu vas commencer à parler. Pas après 6 mois, pas après un an, pas après 3 ans. D'accord? Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment tu vas structurer donc ta candidature en finance pour qu'elle passe justement les filtres ATS et les filtres RH humains. Ok? Donc, like, abonne-toi. Comme d'habitude, tu connais la chanson. Si tu veux vraiment comprendre ce marché en profondeur, à toi vraiment de décider si tu veux viser 70, 70 000
ou si tu veux vraiment qu'on structure ton accès directement pour aller chercher les 110 et les 120 000 qui sont au bout. Et quand tu regardes, la différence, elle est juste énorme. Ok? Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Paul. Ciao.